pour cette 83e émission avec ce concept qui dure maintenant depuis, comme je viens de vous le dire, 83 jours, à savoir 1 minute de lecture par jour d'un livre fondamental et essentiel pour comprendre le monde dans lequel nous vivons et surtout pour comprendre que nous assistons à une des périodes les plus fabuleuses de l'histoire, entre autres choses, en raison du nombre de personnes vivant sur cette planète Terre qui, selon l'auteur, compte tenu de ce nombre, devient incontrôlable, ce qui ouvre cette porte grande, ouverte maintenant vers la liberté. Alors évidemment, on peut être parfois amer, on peut être dans la peur, à l'écoute de toutes ces annonces diverses et variées qui n'ont souvent d'autres buts que celui de nous manipuler. Et bien là, on a une toute autre version de l'histoire. Et sachant que je ne sais pas si la vérité est accessible, je ne crois pas, mais en tout cas, il vaut mieux choisir des croyances qui sont favorables au bonheur. C'est la philosophie de ces émissions et ce n'est pas le moindre des mérites de cet auteur de nous y inviter à travers une vision du monde fort passionnante et fort intéressante. Alors, sans plus tarder, aujourd'hui, émission numéro 83, une révolution parfaite. Le prix de la liberté est le sang. C'est une vérité immuable. La raison en est que le mal ne se soucie pas si vous vivez ou mourrez. Le mal ne s'arrêtera devant rien pour obtenir la maîtrise sur vous. Une révolution parfaite est une révolution où tout le sang payé pour la liberté est payé par les tyrans et où aucun n'est payé par des innocents. Il n'y a que 3 types d'actions qu'une personne peut entreprendre. Celle qui exerce la liberté, celle qui la défend et celle qui la détruit. La culture enseigne la noblesse de détruire la liberté par des concepts tels que la primauté de la loi. En même temps, elle enseigne l'immoralité de défendre la liberté à l'aide de concepts tels que l'autorité policière. La culture ne peut pas être autorisée à continuer. Tant que des hommes de violence fouleront la terre, ils trouveront des moyens de créer des cultures sous la menace de la mort. La défense de la liberté est toujours juste, et aucun tyran ne peut être épargné. Il n'y a aucun rôle approprié pour la tyrannie dans la vie des gens. Dès que vous cédez aux forces de la contrainte au nom de la vie, vous avez perdu votre vie, car elle appartient à ceux qui vous contrôlent. Je répète, dès que vous cédez aux forces de la contrainte au nom de la vie, vous avez perdu votre vie car elle appartient à ceux qui la contrôlent. La vie est liberté. Sans liberté, votre vie appartient à un autre. La liberté doit être défendue à tout prix et en tout temps. Gouvernez-vous, car c'est la nature d'un individu. Vous et vous seul contrôlez vos actions et votre esprit. Ceci est correct, approprié et juste. Vous avez la responsabilité de défendre votre liberté en tout temps. Si vous ne le faites pas, elle sera détruite. Céder la défense de votre liberté à un autre est une invitation absolue à la tyrannie. La souveraineté personnelle est la fin du mal. Quand chaque personne sur Terre se défendra elle-même et ceux qu'elle aime, quand le mal ne peut même pas s'implanter parce que tous les gens l'observent et reconnaissent qu'il cherche à détruire leurs valeurs. C'est l'exact opposé du mal parfait, où chaque personne est esclave et maître d'esclaves. La liberté parfaite, c'est la vie. Et en elle, il n'y a pas d'esclave, ni de maître d'esclaves.
la liberté parfaite et la vie. Fin de cette minute de lecture pour aujourd'hui. Là encore, elle demandera à être relue, comprise, intégrée. C'est un grand plaisir de partager avec vous ces émissions quotidiennes parce que vous savez que la persévérance est toujours avantageuse. La persévérance est avantageuse, c'est une phrase d'ailleurs du livre des changements dans la philosophie chinoise, s'appelle le I Ching pour ceux qui le connaissent, et on trouve cette phrase au détour du livre, la persévérance est avantageuse. Alors demain, nous aborderons, il nous restera 5 émissions ensemble, la numéro 84 avec le thème Terre. Vous voyez, une émission assez copieuse, hein, 2 pages et demie, donc prévoyez un petit peu plus de temps pour demain. Et puis la dernière émission, pas la dernière émission, mais la dernière émission, oui, du livre proprement dit, vous avez une valeur infinie, eh bien, ça sera après-demain. Il nous restera 3 émissions ensemble pour clôturer en beauté ce livre incroyable. Et ces 3 émissions viseront à passer en revue le glossaire de la culture du mal. Alors ça sera un déroulé un peu moins, on pourrait dire, construit qu'un thème, mais ça sera un nouveau vocabulaire à acquérir. On a pris pas mal de temps hier avec l'émission précédente intitulée Futur. En début d'émission, je vous invite à réécouter tout ça, à vous détailler toutes les ressources pédagogiques qu'on met à votre disposition avec ce livre. Vous savez qu'il y a des ressources internes qui sont liées à la vidéo. Par exemple, le texte qu'on vous lit chaque jour, vous le retrouvez en description et en commentaire épinglé. Parmi ces ressources, il y a l'écran de fin de chaque vidéo, c'est-à-dire les 20 dernières secondes de cette vidéo. Vous allez remarquer que vous trouvez des liens et que parmi ces liens, eh bien, il y a évidemment celui de l'émission précédente. La suivante, on ne peut pas vous la mettre puisqu'elle n'est pas encore produite. Donc, il y a le lien de l'émission précédente. À chaque fois, il y a le lien de la première émission, autrement dit, le tout début de ce cycle. Et puis, il y a un lien sur les recherches que nous avons faites sur l'historique de ce livre, sur l'auteur Jérémy Locke et d'autres aspects. Donc, il y a un lien vers le site web sur lequel nous avons regroupé ces recherches. Et puis, il y a évidemment un lien vers la playlist de ces émissions. Donc là, il s'agit de l'écran de fin de chaque vidéo que vous pouvez retrouver jour après jour. Les amis, merci pour tous ceux qui nous suivent régulièrement, en particulier sur le chat, qui nous mettent ça et là un commentaire. Vous savez à quel point ça nous encourage. Et puis, eh bien, on espère que vous aurez à cœur, comme nous, de faire connaître les idées de ce livre, de les propager de façon à ce que l'humanité connaisse enfin ce qu'elle aspire à connaître depuis très longtemps, qui est la liberté. Les amis, passez une excellente journée. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui et je vous donne rendez-vous dès demain face au grand large, qui représente pour nous, vous le savez, la liberté, un lieu que nous affectionnons tout particulièrement à Brest, s'appelle le Jardin des Explorateurs, permet cette vue que vous voyez assez régulièrement dans nos émissions. Et bien donc à partir de là, je vous dis à demain pour une nouvelle émission.